Alors en commençant tout de suite un ouvrage que vous connaissez sans doute, puisque le colloque a eu lieu dans le cadre du diocèse, sous l'impulsion de Monseigneur Rey, sur la théorie du gender vers une nouvelle identité sexuelle, où vous trouverez pas mal d'éléments. Un ouvrage de Madame Peters aux éditions MAM 2013 sur le gender. C'est un ouvrage qui est très complet. C'est une dame qui est spécialisée dans la question, qui a couvert au moins 300 conférences à l'ONU et qui s'est décryptée cette construction nouvelle qui consiste tout simplement à séparer la créature de son créateur, à nier l'existence d'un créateur, à nier un ordre naturel des choses. Parce qu'au bout du compte, derrière le gender, et au-delà de toutes ces questions sexuelles, c'est la maîtrise de la vie. Derrière la vie, c'est la question de Dieu et c'est la question d'une société chrétienne. Alors, s'agissant du droit, au départ, le gender est apparu comme une égalité des droits. Égalité des droits entre les personnes de sexe différents. C'était le féminisme classique. Et nous avons laissé faire. Nous avons laissé faire parce que ce n'était pas entre personnes de même sexe, ça ne nous choquait pas trop. On était dans une ambiance générale de libéralisme, il y a des microbes un peu partout, on les attrape tous. Bon, après tout, pourquoi les femmes n'auraient pas les mêmes droits que les hommes? C'est tout simplement l'autorité parentale. On a déjà tué le père. On a tué le père, on a tué le mari. On lui a tué la puissance maritale et la puissance paternelle, en faisant passer ça comme une évolution positive. C'est-à-dire qu'on a institué dans la famille avec un homme et une femme la démocratie. Sauf que dans une démocratie où il y a deux personnes, comment on fait pour départager en cas de désaccord? Auparavant, quand il y avait un conflit dans la famille, qu'est-ce qui se passait? Le mari, le père tranchaient, et en cas d'abus, la femme pouvait exercer un recours pour faire constater l'abus par le chef de famille. Mais il y avait une famille structurée et c'était la famille qui décidait des solutions. Ensuite, cette égalité des droits par l'autorité parentale, les mêmes droits femmes ou hommes, ça a été la négation des sexes. Négation des sexes, c'est-à-dire que dans le droit, on parle des époux, des parents, on parle rarement du père, de la mère, du mari, de la femme. Donc l'article 6-1 nous dit qu'il y a les mêmes droits, mariage, adoption, personnes de même sexe, personnes de sexe différent, c'est acté. Le droit reconnaît le gender de façon complète. Les conséquences, c'est que chacun d'entre nous, on doit réagir. On doit réagir déjà là où nous sommes, dans notre milieu, à la maison, à l'école, dans la paroisse, dans la rue. Oh, moi, les homosexuels, après tout, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas grave, les pauvres. Moi, je les aime bien. Pas les pauvres. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Il faut aimer tout le monde, on est d'accord. On est d'accord, il faut aimer tout le monde. Pas les actes pécamineux qui sont posés, mais l'amour d'autrui, oui. Mais il faut savoir dire, non, l'homosexualité, je suis contre. Parce que l'homosexualité est un acte désordonné. Il y a des personnes avec des tendances. Bon, il peut y avoir une tendance homosexuelle. Je ne la rejette pas. Condition, bien sûr, qu'elle lutte. Qu'elle ait conscience de sa souffrance et qu'elle lutte. Non. Il faut dire l'homosexualité est quelque chose de contraire à l'ordre des choses. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes généreuses, au grand cœur, ayant souvent la foi, me dire « Mais Mélina, les pauvres, le problème n'est pas là. L'homosexualité est quelque chose contre laquelle on doit s'opposer. L'acte est désordonné.